Ah, Paris. Trop d'idées fausses circulent sur nous, habitants de la capitale. C'est pourquoi j'ai décidé de retracer avec toi les 5 plus grands clichés sur les Parisiens. Numéro 1. Les Parisiens sont désagréables, râleurs et prétentieux. On n'est pas prétentieux, on est méprisant, ça n'a rien à voir. Les seuls Parisiens que je connais qui sont prétentieux, c'est des provinciaux qui sont montés sur Paris. Les mecs, ils sont tellement contents de descendre de leur tracteur, ils découvrent l'eau potable, ils prennent la grosse tête. Il y en a quand ils prennent les transports à Paris, ils gardent les tickets en souvenir. Ils rentrent dans leur village avec ça, ils sont accueillis comme des héros. En 4ème, j'ai hébergé un provincial chez moi. Par politesse, le matin, je lui dis, tu veux du lait? Il me répond, oui, mais t'inquiète, je vais me servir tout seul. Elle est où la vache? Tu sais, j'ai eu du mal à lui expliquer le concept d'épicier. Désagréable et râleur. Non, nous les Parisiens, pour qu'on se sente bien dans notre peau, on a besoin de faire la gueule 5 fois par jour. C'est comme ça, sinon on vomit. Et ça commence dès le matin dans le métro. Bah faire la gueule dans le métro parisien, c'est une règle, hein. C'est même une loi. Ne souris pas, c'est mal poli. Faut avoir l'air le plus pédant possible. Sors un bouquin, fais semblant savoir lire. On dit pas bonjour à nos voisins le matin, mais c'est normal. On se prépare pour le métro. Par contre, on dit pas bonjour, mais si on nous le dit pas... Excusez-moi, ce serait pour savoir. Bonjour. Ouais, ce serait pour savoir. Bonjour. Numéro 2, les Parisiens sont stressés et pressés. Franchement, non. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais nous les Parisiens, on n'a pas le temps, c'est tout. Paris, c'est la ville du j'ai pas le temps. D'ailleurs, c'est notre phrase préférée. Moi, par exemple, après cette vidéo, je dois... J'ai pas le temps. C'est l'excuse parfaite. Ce soir, il y a Zlatan à la télé. Bon, ça j'ai le temps. Et puis à Paris, il y a trop de monde. Avec les bouchons, t'es en retard, c'est normal d'être stressé. C'est normal qu'on conduise vite. Mais on conduit bien. Oui, parce que les provinciaux, vous pensez qu'à Paris, on conduit comme des malades. Mais non. Encore une fois, foutaise d'éleveur de brebis. Un permis voiture, c'est pas la même chose qu'un permis charrue. Toi, à Marly-Gaumont, t'as juste un sanglier esquivé de temps en temps. C'est normal qu'à Paris, tu sois en panique. Va Camini. Au carrefour de République, il a pété une durite, le pauvre. Depuis, il fait plus rien dans le show business. De même, un Parisien qui conduit à la campagne, il flippe. C'est trop silencieux, tu peux te faire tuer à tout moment. En cas de panne, le covoiturage, ça existe même pas. On parle de co-vachage. Même pire, de co-vachage. Numéro 3, les Parisiens ne connaissent que Paris. Bon, on connaît tous cette fameuse carte de la France, hein, vue par les Parisiens, et c'est vrai, on connaît quoi? 3 villes à tout casser, Lyon, Lille, Marseille et allez, 2 villes. Si, attends, il y en a une dernière, attends, merde. Ah, je suis sur le bout de la langue. Bordeaux? Voilà. Non mais Bordeaux, je suis désolé, vous avez même pas de Starbucks, comment vous voulez qu'on vous considère comme une ville? Et puis au fond, les provinciaux, arrêtez de faire genre, vous connaissez votre ville, plus Paris, c'est tout. Mais comme j'habite déjà à Paris, je vais pas m'amuser à prendre le nom des différents fiefs. Moi, je vous dis la vérité. Même Paris, on connaît pas. Moi, quand un touriste me demande le chemin, je dis que je suis chinois, dégage. D'ailleurs, vous aimez bien nous le rappeler, ça, les provinciaux, hein. Dès que vous connaissez un endroit chic dans Paris qu'on connaît pas, vous nous dites... Attends, t'es parisien et tu connais même pas Paris? Ça, c'est vraiment la phrase de non-parisien frustré par excellence. Toi, tu connais Paris, c'est bien. Mais Paris ne te connaît pas. Et Paris n'a pas envie de te connaître. Je vais même vous avouer, 90% des Parisiens ne sont jamais montés sur la Tour Eiffel. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas le temps. Attends, la Tour Eiffel c'est 3 heures de queue, t'imagines? 3 heures, j'aurais pu faire la gueule 5 fois déjà. Paris est la capitale de la mode et du romantisme. J'ai filmé les rues de Paris, on est tous habillés en noir. Alors sauf si Voldemort a officiellement imposé son style, moi je connais plus rien à la mode. Ce qui est cool par contre, c'est quand tu vas à l'étranger et que tu dis que tu viens de Paris, t'as plus rien à faire. Oh my god, you're from Paris? Yes. Oh my god, marry me! What? Marry me! Let's go. Non mais le romantisme parisien c'est vraiment que dans les films, hein. Quand tu sais qu'il y a des cadavres dans la Seine, des pickpockets sur les champs. J'ai failli me faire voler sur les champs une fois. J'étais avec mon ex et je tenais un parapluie. Donc mes 2 mains étaient occupées. Et à un moment je sens ma poche faire un looping. Par réflexe j'attrape la main. Un rhum. Habillé en noir. Vol de rhum. Je lui ai dit Expelliarmus, dégage de là. Bah comme disaient des proches, Les rues de Paris ne sont plus sûres. c'est pour ça que les Parisiennes ne calculent personne. On dit souvent des Parisiennes qu'elles pètent plus haut que leur cul, qu'elles se prennent pour des oufs. Non, elles s'adaptent. T'imagines si elles devaient répondre correctement à toutes les personnes qui les abordent? Après oui, il y a des Parisiennes qui aiment bien se donner un petit air inaccessible, un peu high. Mais bon, généralement ces meufs là, tu les crames tout de suite parce qu'elles sont tellement perchées qu'elles ont développé un truc très rare, l'accent parisien. Putain, meuf. Ouais. Non mais abusé quoi. Trop pas. Non mais il m'a trop saoulé quoi, mais style. Et enfin, numéro 5, les clichés sur les arrondissements. À Paris, selon l'arrondissement où tu habites, on te colle une étiquette. Par exemple, moi, vu ma gueule, hein, t'auras deviné, j'habite dans le 3ème, enfoiré. Le 3ème avec le 4ème, hein, c'est le quartier gay. Hein, ça fait partie du Marais, c'est là où il y a la boulangerie qui vend des pains en forme de bite. Et pourtant, moi, je ne mange qu'avec des baguettes. Ta gueule. Le 9ème, c'est les putes. Un Pigalle, quand tu pines, tu chopes la gale. Le 13ème, c'est le quartier des bridés. Hein. C'est là où on rit quand on est, on aime quand on rit et on prie quand on meurt. Alors, le 16ème, apparemment, hein, ce serait le quartier des riches, hein, des multimillionnaires. Bien sûr, c'est faux. Il n'y a pas que des juifs, des millionnaires dans le 16ème. Il y a aussi des milliardaires. D'ailleurs, j'ai une petite question pour les personnes qui habitent dans le 16ème, parce que même moi je comprends pas, mais vous vous reproduisez qu'entre vous ou... Non, parce que l'accent parisien, il est bien présent dans le 16ème quand même. Il est pur même. Putain, j'ai perdu ma carte gold. Il m'en reste plus que 8, papa. Alors 18, 19 et 20ème, hein, ça a la réputation d'être les quartiers un peu chauds de la capitale. Faut pas chercher la merde là-bas. C'est clair que dans une embrouille de clan, il y a des quartiers que tu peux pas sortir. C'est une question de crédibilité. Par exemple, dire fais gaffe, j'habite dans le 18, touche-moi encore une fois, je t'encule. Et dire fais gaffe, j'habite dans le 3ème, touche-moi encore une fois, je t'encule. Pour le mec du 3ème, t'as plus peur. Bref, évidemment, tout ça, c'est pour rigoler, hein. J'aime autant les Parisiens que les provinciaux. Donc les paysans, ne vous énervez pas dans les commentaires. De toute façon, vous avez pas internet. Et comme d'hab, partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne de L'Oeil Jaune en cliquant sur Voldemort. Et en attendant que tu cliques,
Dis-moi d'où tu viens et quels sont les clichés sur ta ville. Vas-y, je t'écoute. Non, en fait, j'ai pas le temps. Allez, salut. Eh les gars, j'ai déjà pris le métro parisien. Pas quoi? Parisien. Oh putain le con. Pas touche. C'est le mien. C'est le mien.